inside to Diakite. Yes! Mamadi Diakite! From Conakry, Guinea, Mamadi Diakite. Né à Conakry, dans un pays où le football est un sport roi, le jeune Mamadi Diakite s'est forgé un vrai caractère. Depuis sa Guinée natale, dans un environnement familial stable. Il sera tout au long de son adolescence un vrai rocher sur lequel s'appuyer. Mais Mamadi Diakite n'a jamais eu peur des défis, comme l'explique son père, M. Sidiki Diakite. Il aime les situations où on dit qu'il est le plus fort. Il dit, mais même quand je suis dans la voiture, on rencontre un gros camion. Il dit, mais papa, le camion, le véhicule qui vient là, on est plus fort que ce véhicule. J'ai dit oui. Il dit, mais si on cogne le véhicule là, on va le gâter. J'ai dit oui. Il dit, mais allons, on va le cogner. J'ai dit non. J'ai dit, on va le faire, mais plus tard. Il dit, tu es d'accord avec moi? Il me dit oui. Sous les ordres du coach Babin, entraîneur auprès de la Fédération guinéenne de basketball, Diakite va passer du football au basketball avec la bénédiction de son père. Je ne sais pas quel est le sentiment qui m'a pris ce jour-là. J'ai dit, Mamadi, viens ici. Il est venu. J'ai dit, mais moi j'aurais souhaité, moi je pense que c'est mieux pour toi de faire le basket, pas le foot. Intérieurement, je me suis dit, bon, au foot, on peut se blesser. Mais comme il est un garçon qui certainement va grandir, je préfère qu'il joue au basket. Il m'a regardé de façon curieuse. Après, il a dit, ah, d'accord, papa. Il est venu un soir, on a travaillé. Je ne l'ai pas brusqué. On est allé, la petite est venue en mangeant et finalement, le petit a été discipliné. Si vous entendez discipline, rencontrez Mamadi. Ce n'est pas lui lancer des fleurs. Et de toute sa génération, il est parmi ceux-là qui sont les plus disciplinés. Mon souhait, c'est que mon bébé Mamadi, parce que c'est mon boulokada, c'est mon dernier. Donc, en général, dans les familles, le dernier, dans les familles africaines, le dernier est chouchouté, c'est le boulokada de sa maman. Donc, je veux que mon bébé là, aille de l'avant, qu'il réussisse dans tout ce qu'il fait là-bas. Même si ses débuts dans le sport du ballon orange vont être difficiles, Mamadi n'est pas du genre à abandonner face à l'adversité. Ses deux anciens coéquipiers, Ibrahim Khalil Fofana et Pop Gay, sans oublier le coach Isman Touré, nous en disent plus sur la mentalité de ce guerrier. Mamadi Diakite, pour la petite histoire, c'est un ami, mais c'est devenu un frère, dans le sens où on faisait toutes nos activités ensemble. Et il arrivait qu'à ses débuts, il a connu beaucoup de difficultés parce qu'on a commencé avant lui. Et il s'avérait qu'il avait beaucoup à apprendre. Mais la surprise fut qu'il apprenait assez vite. Et au début, on le tapait, on lui faisait beaucoup de choses. Mais franchement, il le prenait bien et il essayait de progresser, il apprenait au jour le jour. Il faisait des entraînements extra avec les coachs et quand le coach n'était pas là, nous, ses coéquipiers qui étions en avance, ils venaient toujours avec nous et on s'entraînait. Before he left, he started to become a big monster. When I say monster. Because when nigga was playing basketball here, a lot of nigga was scared about him because he got three qualities that I like. Shoot, defense, and he know how to make like a cross. Because when I see Mamadi Diakite playing, it's like KD. You see, nigga was tired and he got hurt. And what I like, he's always motivated. When I call Mamadi, say, where you are, you home? Sometimes like without training times, he can say, yeah, because he got some stuff at home. We used to make a workout there. When I call Mamadi, say, were you home? He gonna be like, yeah, bro, you can come over. And when we go, we're gonna make some practice there. And
what I can say about Mamadi was a good player. Since right now, I'm proud of you. Personally, I'm proud of you because to play in Virginia, you got some opportunity, and this time around, you're playing good right there. Every time I'm on the TV, I'm with my phone, sometimes watching your highlights, and I'm very proud of you. Mamadi, c'était un joueur extraordinaire. Il avait les BAB du basketball, c'est-à-dire les fondamentaux. Dribble, tir, shoot, détente, contre, il avait tout. Donc, même le premier match contre le Sénégal, c'est grâce à lui, ce jour-là, je me rappelle, il a mis quelque chose de 20 à 25 points. Un jeune athlétique, courageux, il n'a pas peur, on le souhaite, une longue carrière, qui joue dans NBA. On dit aujourd'hui, NBA, il y a un Guinéen qui joue dans NBA. Mamadi Diakité est issu d'une famille dont le père est diplômé en pharmacie, ancien inspecteur national de santé de la Guinée et actuellement responsable PJ de la Fondation Mérieux. Ancienne volleyeuse de l'équipe nationale guinéenne, Madame Diakité Aminata Kaba est gynécologue obstétricienne et directrice du centre médical communal de Ratoma. En 2014, le moment est venu pour le jeune adolescent Diakité de quitter sa Guinée natale et surtout le cocon familial. Sa sœur aînée Adama Diakité nous raconte quel genre de petit frère était Mamadi et pourquoi le choix de pratiquer le basketball. Mamadi et moi étions très attachés à nos parents, particulièrement à notre père. D'ailleurs, on se retrouvait à son lieu de travail après nos cours. De peur qu'il se blesse et vu qu'il grandissait, mon père lui a proposé de pratiquer le basketball. Et par la suite, on a constaté qu'il aimait le basket et qu'il progressait. À l'époque, vers 2013-2014, j'ai compris que sa référence était Hakim Olajuwon, qui s'est reconverti du football vers le basketball. Et voici ce qu'il m'a dit. Il y est arrivé, pourquoi pas moi? Voici le genre de garçon qui était Mamadi. J'ai donc décidé de le soutenir en créant une page Facebook pour lui, en son nom. Et aussi, je lui ai fait faire des vidéos afin qu'il montre au monde entier ce qu'il sait faire et afin qu'il s'exprime. Monsieur est rentré en contact avec moi, d'ailleurs avec lequel on a fait tout le processus. Passé par Blue Ridge School aux États-Unis sous les ordres du coach Keith Limke, Diakité va pratiquer à la fois le basketball, le football et le saut en hauteur avant de rejoindre les Cavaliers en division 1 de la NCAA. Avec Virginia, il devient l'un des meilleurs défenseurs du championnat universitaire américain, si ce n'est le meilleur. Toujours souriant, travailleur et guerrier dans l'âme, Diakité est un coéquipier modèle et également un leader. Mais plus encore, il a toujours faim. Malgré un titre de champion ACC et NCAA en poche, grâce notamment à son buzzer beater face à Purdue en quart de finale l'année dernière. Back tap, Diakité, a race for it, into the hands of Clark, got a chance to win it here, up the front, here's Diakité for the win, for the tie, Diakité! En 4 ans de bons et loyaux services, celui que l'on surnomme indomptable est devenu le joueur en activité, ayant remporté plus de victoires en division 1 de la NCAA, devenant également un véritable danger aux deux extrémités du terrain. Cette saison, le leader des Cavaliers, doté d'un vrai package NBA qui ne laisse personne indifférent, tourne avec une moyenne honorable de 13,7 points à 48% de réussite, 6,8 rebonds, 1, contre. Défenseur redoutable et redouté, attaquant d'élite, Diakité est sa propre limite. Mais après une dernière saison régulière avec Virginia, Diakité, 2 fois élu joueur de la semaine dans ACC cette saison, laisse derrière lui une bannière de champion NCAA et ACC dans les chevrons de la JPEG Arena de Charlottesville, sans oublier une nomination dans le All défensif de l'année et également dans le All Team de la saison. Snobé pour le trophée du défenseur de l'année dans ACC, Diakité
qui est sans doute le meilleur défenseur national de la saison, manquera énormément à l'équipe du coach Tony Bennett.